Ayant pour vocation d'accompagner les auteurs en Afrique et à l'international, la maison d'édition, les éditions Nouvelle Monde Global, a procédé au lancement de ces dernières parutions sur le Bénin ce jeudi 9 mai 2024. Il s'agit respectivement des ouvrages Deux escargots partent au Bénin d'Olivier Dumas de Roli et Avant le rendu du verdict de Lié Norbert Dadjo. La curiosité, quand ça nous amène à entrer dans l'ouvrage, on y voit la description des paysages, on y lit des récits entrecoupés, de sorte que vous pouvez à tout moment ouvrir un chapitre sans vous perdre. Et c'est un mérite que je lui reconnais, c'est-à-dire que l'ouvrage n'est pas comme on a l'habitude de le constater, très linéaire. Si bien que si vous n'êtes pas pointilleux sur les pages, vous ne pouvez pas vous retrouver. C'est un monsieur qui a essayé de colorer, qui a essayé de remplir les pages de son livre avec de petites histoires et beaucoup de descriptions. Avant le rendu du verdict, un document, on peut croire, typiquement didactique. J'étais à penser à cela quand je l'ai ouvert et j'ai constaté déjà que dès l'entame du livre, l'auteur même dit ceci. Bon. Comme dédicace, l'auteur cite une pensée et je vous laisserai découvrir la pensée à l'achat. Mais ce que je retiens de la pensée, ce que la pensée dit, c'est que au-delà de tout ce qui est droit pénal, au-delà de tout ce qui est recommandation, tout humain a ce qu'on appelle le late sententia. C'est une expression latine. Le late sententia, c'est la conscience innée de chaque homme qui sait juger le bien du mal, qui sait reconnaître chaque acte, qui sait définir les délits. Donc ce n'est pas d'abord ce qu'on prescrit sur les papiers, dans les documents, qui vous amène à reconnaître le mal. Mais c'est d'abord votre conscience. Et au nom de cette conscience, vous avez l'envie d'aller à une perfection, de découvrir des choses. Et là, vous pouvez toucher ce document. À travers son œuvre intitulée Deux escargots partent au Bénin, Olivier Dumas de Roli décrit son amour et son attachement à la terre béninoise. Il peint le Bénin. Et Nimi Fongbon. Un beau jour, me promenant en Provence et venant d'avoir une conversation avec Daniel, mon éditeur, j'écrase un paisible escargot. Et il me vint immédiatement à l'esprit, tiens, encore un escargot qui n'ira pas au Bénin. Alors j'ai levé le défi, d'où l'idée de mon livre. Deux escargots partent au Bénin. Vous êtes actuellement reconnu comme étant un pays de paix. Aux paysages somptueux, je l'ai remarqué, aux traditions ancestrales, un peuple accueillant, je dis bien très accueillant, à l'hospitalité légendaire. Un peu magique avec le culte vaudou, moi qui suis passionné de magie, mais dans un autre domaine avec des cartes et des foulards. Mais le plus important est que nous utilisons les mêmes voyelles et les mêmes consonnes. Et ça, j'y tiens. Gardons bien en tête que les mots soient les plus tendres ou qu'ils soient les plus durs, ils sont tous faits des mêmes voyelles et des mêmes consonnes. Ces voyelles et ces consonnes sont un lien, le lien entre les hommes. Il n'y a pas de mauvais riche ni de bon pauvre, il y a l'homme, disait Victor Hugo. Eh bien oui, les lettres sont le lien entre les hommes, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur coutume de vie. On ne peut pas les peindre, ces lettres. Elles flottent dans l'air. Ce lien entre les hommes est indescriptible. Et je suis très attaché à cela, et c'est aussi cela que je suis parmi vous. Pour sa part, le magistrat Lié Norbert Dadjo, dans son ouvrage, retrace son parcours et sa vie professionnelle dans un but précis. Il faut dire que j'ai pris le pari de ce projet dans le but de révéler mes pensées, mes réflexions profondes, mes convictions juridiques sur des cas réels que j'ai connus dans le cadre de mes fonctions antérieures de représentant de la société devant la juridiction.
J'ai donc pris l'initiative d'orienter le miroir de l'intérieur des prétoires en direction du public sur le moment fort des réquisitions, et ce, en direction de ces personnes-là qui ne s'y intéressent point. Nul n'est censé ignorer la loi. L'auteur de l'ouvrage avant le rendu du verdict ne restreint pas l'accès à une cible particulière. Il est du devoir de tous de connaître et de se conformer aux règles de la loi.